j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première capsule Yoga Mom, les trucs. Je suis trop contente de faire cette capsule-là. Je vais essayer d'être dans la caméra, mais je voulais mettre aussi en valeur Naomi, qui a 9 ans. Et puis on a décidé de faire des chandelles pour le temps des fêtes, mais pas n'importe quelle chandelle. On s'est dit qu'on allait faire des chandelles chakra. Donc, on va choisir 3 sortes d'huiles essentielles qui vont être reliées à des chakras en particulier. Donc, petit truc rapidos prestos pour prendre des huiles essentielles qui sont avec le chakra de la base, donc le chakra vraiment là, rouge, parce qu'on y va beaucoup avec les couleurs. Hein? Donc le rouge, ça va être tout ce qui est vraiment à base de racines, tout ce qui est ground. Fait qu'on irait avec... j'aurais dû les mettre en ordre avant le vidéo. Donc le chakra de la base, ça va être vraiment plus des huiles essentielles comme le tea tree, le fujira. Si on veut aller plus avec le chakra sacré, donc le deuxième ici qui va être plus dans le orangé, encore là tu te rapportes souvent aux couleurs, donc tout ce qui va être vraiment l'orange, le pamplemousse. Après ça ici le plexus solaire, ça va être citron. Si tu veux aller plus dans le cœur, ben là on a vraiment plein de sortes. Il y a la menthe, parce que c'est vert, le romarin, l'eucalyptus, le pin blanc. Et aussi, le cœur va être relié aussi au rose. Donc, tout ce qui est huile de rose. Donc, vous pourriez mettre ça aussi. Ça l'active, ça vient travailler sur cette énergie-là de chakra. Fait que nous, on a Palmarosa. C'est un peu moins cher que l'essence de rose, mais c'est aussi bon. Sinon, si on veut aller plus avec tout ce qui est expression aussi, la menthe aide vraiment beaucoup. Donc, ça peut le faire autant pour le chakra du cœur que pour tout ce qui est l'expression, tout ça. Fait que ce qui est le fun, c'est après ça, quand tu vas vouloir brûler une de tes chandelles, tu vas pouvoir les annoter. Puis, tout dépendant de ce que tu as envie de travailler dans ta journée ou dans ta semaine, l'intention de ton mois, on pourrait même mettre ça avec nos séances en direct de méditation là, pour la nouvelle lune. Mais tu pourrais allumer celle-là. Ou quand tu trouves que les enfants sont un peu plus calmes, ils ont besoin de plus de concentration, tu pourras aller choisir cette sorte de chandelle-là. Donc, je vais terminer aussi pour dire que si jamais tu veux l'activer vraiment, comme d'avoir une vision plus claire, donc au niveau du troisième œil, d'aller chercher plus le côté sagesse, tu peux y aller avec la lavande. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse nos chandelles? On va en choisir 2, mettons. Une à la lavande. Une à la lavande. Puis une autre... On fait-tu des mix? On préfère, mettons, lavande et rose. Ça serait quoi la rose? Ça serait vraiment comme le cœur, la vision. Attends, je vais sortir ça. On va mettre juste La rose en premier. Ok. Les deux ensemble. Je sais ça. Ah, ça sent bon. Ok, on met ça, c'est pour notre première. Puis pour notre deuxième, qu'est-ce que tu aimerais? Donc, je vais continuer à vous expliquer en attendant pour que la vidéo soit trop longue. Donc, on a acheté en vrac de la cire que tu fais fondre. Et puis, j'ai cherché le plus simple possible. On a trouvé des mèches à couper. Donc, ça va être super simple. On va faire couler le mélange. Ensuite, on va déposer la mèche comme ça. On va venir couper. Première étape, choisir les huiles essentielles. Deuxième étape, faire fondre ça. On le sépare en 2 parce qu'on veut faire 2 senteurs différentes. Ça sent trop fort. C'est dur de choisir les huiles essentielles. C'est dur! Comment ça? Donc là, le désavantage qu'on a, c'est que ça chauffe vraiment beaucoup ces trucs-là. Fait que je sais pas si ça va donner le même résultat que ce que j'ai déjà fait. Mais bon, on le sait, là, le but c'est de mettre ça le plus liquide possible. Donc après que ce soit rendu totalement liquide, on ferme le rond. Puis
Puis là, il faut se dépêcher. On met à peu près 10 gouttes de chaque. Et de l'autre sorte. Voilà. On brasse. Là, ici, on a choisi plusieurs sortes de petits pots. Dans le fond, on a pris tout ce qu'on avait comme petits pots restants à la maison. Donc ça va être pour notre première chandelle. Donc ceux-là, on les avait achetés, les huiles essentielles. Là, ça se retrouve un peu partout à la pharmacie, dans les boutiques ésotériques. Donc magasiner, même en ligne, là, il y a des super bons prix. Je pourrais vous mettre le lien d'un fournisseur que j'aime bien. Une amie à moi qui vend, qui fait ses propres huiles. Donc moi, celle que tu as choisie? Orange et grappe-fruits. Super! Hey, on va se découvrir le chakra sacré. Regarde, montre à maman. Wow! Super! Voilà! Es-tu contente? Voici mon truc. On en met un ici, puis ici, pour pas que ça... Pour qu'il reste dans le milieu, dans le fond. Fait que j'ai pris 2 papiers collants que j'ai mis comme ça. Ça fait que la tige va rester dans le milieu. Donc je vais essayer de l'approcher, mais c'est très chaud. Donc ça fait que la tige va venir plus dans le milieu de la chandelle. On ne voit pas beaucoup, mais c'est bon. Ah ben, là-haut, il n'y en a même pas dedans, j'ai mis du papier. Ça, c'est drôle. Bon, fait que là, ça, c'est notre premier test. Ouais, premier test. Donc, on avait 450 grammes de cire. La moitié donne juste 3 petits pots comme ça. Fait que si jamais vous voulez en faire beaucoup, pensez-y bien. Je vais sortir un autre planche pour faire. Puis, j'avais même pensé d'en faire dans une tasse. Parce que cette tasse-là, au préalable, quand je l'ai achetée, c'était une chandelle. Mais je l'aime trop. Fait que c'est pour montrer l'exemple, mais je vais la garder pour pouvoir monter. Excuse-moi, ma belle chérie d'amour. Maman s'en vient quelque chose de chaud. Oui. Ça va? Je vais être contente de voir qu'il y a de l'acide partout sur le comptoir. Ouais. L'important, c'est le moment présent. Wow! On va en fou les belles chandelles. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Pourquoi je suis rendue toute seule à faire ça, moi, là? Madame ma helper, s'il vous plaît, du papier collant. Merci. C'est comme un A. Attendez, regardez. C'est comme un A. Alors ici, comme ça. Puis on va venir mettre la tige où, non? Dans le milieu. Oui, pour qu'elle tienne dans le milieu. Comme ça. Oui. Comme ça. Voilà, et à la fin, on va pouvoir, quand ça va être sèche, couper toutes les tiges. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai pris, mon gros doigt. J'ai pris des traits caractéristiques de chacun des chakras reliés aux huiles essentielles qu'on a choisies. Et puis je les ai mis sur chacune des chandelles. Je vais vous écrire un blog pour que vous puissiez vous
à savoir quelle huile essentielle et quels traits on accorde à chacun de ces centres d'énergie. Donc, à bientôt!